Bon, allez, bonjour à tous. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté là-dessus. Et 98e vidéo, c'est bien, ça commence sur un 8. Et après, pour aller plus loin, là, j'avais au début sorti celui-là en miroir, avec les 8 couleurs. Et en faisant le chemin inverse, donc en revenant au plus basique, on revenait aux 6 couleurs et ça laissait 2 cases pour la dualité. Et puis en passant de ça à ça, en faisant ces petits dessins là, que je faisais à un moment, en faisant ces petits dessins là, on voit, je me suis dit, si lui il va là-haut et que lui il va en bas, il y en a encore deux là, et après, du coup, on va tomber sur les 6 faces du cube, la fleur de vie. Alors, du coup, j'en ai fait d'autres. Et j'ai commencé à chercher en fait lesquels pourraient aller là-bas. Et en cherchant à faire ça, bon là on se dit qu'ici c'est un miroir avec les 8 couleurs, bon on va faire un miroir avec les 6 couleurs. Et puis en bas la matière elle est à l'origine comme ça, donc c'est ça sans la dualité. Donc ça c'est la matière la plus basique, ça c'est le côté de l'esprit tout en bas avec la dualité, le miroir sans la dualité, et les 8 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc voilà, là on voit déjà ce déploiement. Et après, il y avait ce dessin-là aussi qui faisait rentrer tous les trucs dedans. Et là, on va aller directement sur la fleur de vie, parce qu'au final, ça nous amène à la fleur de vie. Donc, on passe bien du carré. Donc, c'est un langage carré à la base. Là, on nous parle, voilà, je faisais que du carré jusqu'au début. Ça, c'est du carré à plat. Tous ces dessins, voilà. Tous ces dessins, c'est toujours à la carré, il y a un peu de rond à plat. Là, on essaye de... Voilà. Donc au début, début des recherches, pour en arriver à ça, en passant par toutes les vidéos. Et là, du coup, on arrive à ces faces du cube qu'on va remettre en rond, en fait. Donc on a vu les cycles. Et alors, comment replacer les, euh, les ronds là-dedans? Donc on va dire en bas à droite, c'est la matière. La matière dans l'état le plus primitif, en fait, on peut le mettre en bas. Donc ça, c'est les 6 couleurs de l'arc-en-ciel sans la dualité. La dualité, c'est déjà quelque chose de l'esprit. Et après, on avait celui-là avec les 8 couleurs. Et c'est forcément à gauche, le rose en haut. Voilà, donc là, on a les 8 couleurs du côté gauche. La matière à son état le plus basique. Là, c'est la dualité, j'aime ou j'aime pas. Alors, on va le faire comme ça. Et après, on va monter et on va essayer de trouver les miroirs en fait de ça. Donc le miroir de celui-là, c'est celui-là. Donc là, c'est les 8 couleurs en miroir. Et comme il y a du rose, on le met toujours à gauche. Là, on a le miroir des 6 couleurs. Donc, ici. Et après, on a les 8 couleurs en miroir. Donc là, on a les 8 couleurs. Donc c'est l'équivalent de celui-là. Les 8 couleurs en miroir. Ah non, il n'y a pas le rouge, c'est... Ah ben non, on l'a pas. Les 8 couleurs en miroir, il y est une fois en fait. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a le rouge et tout. Donc là, on sait que c'est l'axe, le rose, c'est la voie du milieu. Ici, on a la première couleur de l'infini. Alors, là, on peut le mettre comme ça parce qu'il y a le orange de ce côté-là, et on sait qu'on doit perdre le rouge et le orange, comme on le voit ici. Donc là, il y a cette verticale en fait orange, et de ce côté-là, cette verticale jaune en fait, la première couleur de l'infini. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, vous imaginez, à comment placer ces couleurs, parce qu'en fait, là, on va avoir, hop, si je le mets comme ça, voilà, donc en fait, sur cette ligne-là, là, en bas, c'est la matière, là, en bas, c'est la matière, donc on a la matière, ça c'est le plus basique en fait, et en haut, on va rajouter
l'esprit. Donc la dualité j'aime, j'aime pas, dans la couleur de l'esprit, le violet, l'immatériel. Et ici, on a la couleur de l'esprit, le bleu indigo, l'esprit, c'est-à-dire qui a réfléchi, la couleur de l'immatériel et le rose, le mélange. Une fois qu'on a ces... Là, on est à 6. Là, ici, on passe à 8 de chaque côté. C'est pour ça que ça s'équilibre. Et là, après, on est en 12. Et il y a cette logique, ce chemin de logique qui va nous amener à ça. Encore une fois, le mieux, c'est possible de le faire chez vous. Bon, je dis ça sans grand espoir. Donc, là, on est arrivé ici. On a compris le cycle. Et là, le cycle, ce cycle-là, là on est passé à un langage plutôt rond, là on était dans un langage carré, un langage cubique et un langage rond. Alors après, quand je dis langage carré, la base de tout, c'est que le langage carré, ça ramène aussi à ça, à tout ça, quoi. Donc ça en fait des choses à comprendre quand même. Donc c'est pas quelque chose de simple et voilà, faut cogiter un peu quand même avant d'en arriver à comprendre ça, parce que là, moi je fais toutes ces vidéos, ça va servir à qui le comprendra. J'espère bien quand même que ça servira à ce que les gens aient un peu plus de conscience, et au moins aient conscience des niveaux de conscience qui permettra de juger différemment notre environnement, c'est-à-dire d'être moins comme ça. J'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Alors ce langage du triangle, alors parce qu'en fait si on reprend le langage de bout à bout, ça nous donne ça. La première expression géométrique à laquelle on peut réfléchir, c'est ça. La nature, elle est comme ça, sans réfléchir. À partir du moment où on commence à réfléchir, à se poser des questions sur ah tiens, c'est un tétraèdre, c'est quoi la suite et c'était quoi avant, on va tout de suite passer là-dedans. C'est-à-dire que c'est la pyramide à 4 faces. Attendez. Alors, on va être dans la pyramide à 4 faces. La pyramide à 4 faces, elle est, ça c'est la nature tridimensionnelle, et en rajoutant la réflexion, le questionnement, etc., on rajoute forcément un côté. Et ça va nous donner une pyramide à 4 faces. Donc ça, c'est la nature. Sans personne pour y réfléchir ou analyser quoi que ce soit. Ça, c'est la nature quadridimensionnelle avec l'esprit, qui compte l'esprit. Le deuxième des solides platoniciens, c'est 2 pyramides à 4 faces en opposé. Alors on avait vu que c'était les forces, les énergies qui circulent de gauche à droite, de droite à gauche. Donc ça aussi, ça fait partie de la réalité. Donc ça, c'est la réalité matérielle, ça c'est la réalité immatérielle. Mais nous, comme on a rajouté l'esprit, on est déjà là en train de se poser ces questions. Comprendre ça, c'est aller vers ça, vers le cube. Et le cube, la législation du cube, donc ce qu'on s'efforce de mettre au jour, ça, c'est un chemin qui va nous amener vers le rond. Voilà. Donc, on part de la réalité, on fait ce chemin par la législation et on va vers la réalité d'une manière comprise, parce que tout est rond dans l'univers. Et on va retrouver ce même chemin ici, avec ça. Là, on est en carré à plat de dimension. Là, on le met en volume. Et c'est pareil avec la sphère. Là, on est en 2 dimensions. Et au final, il faut s'imaginer que ces trucs-là, ça fonctionne en principe de sphère. Voilà. Une fois, voilà, qu'il y a ça qui est présenté, vous allez pouvoir y réfléchir et voir pourquoi les couleurs ça se font comme ça, et pourquoi, voilà, il y a vraiment plein de trucs à voir là-dedans. Et du coup je me suis amusé à faire autre chose, parce que c'est une espèce de réflexion parallèle. Je réfléchissais à ça en fait, ces cubes là. Donc si on fait une pyramide, alors le carré de travers, on voyait bien que
Là, le carré de travers, j'avais un super dessin pour ça. Voilà, là, voilà le carré de travers. Donc ici il y a un carré, on le met de travers. Enfin, le carré va définir le carré suivant, et dedans on peut compter les unités. Ça, c'est un travail que j'ai déjà présenté. Et en continuant ce truc sur le carré de travers, cette réflexion sur le carré de travers, je me suis dit, bah, si on fait des pyramides en 2, 4, 6, 8, donc là, celle-là, c'est en 3, 6, 9, celle qu'on voit là. Celle-là, c'est en 2, 4, 6, 8, ici. Et celle du haut, là-bas, c'est par rapport à la suite de Fibonacci. Alors, je représenterai ça mieux, mais au moins, les gens ils pourront y réfléchir. Si on prend, hop, le carré de travers, alors, j'essaie de bien le mettre. Voilà, donc je m'enlève de la lumière. Donc là, 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8. Et là, c'est 5, je me souviens un peu combien. C'est combien 2, c'est marqué dessus. 2, 4, 6, etc. Donc ça, c'est suite de Fibonacci, qui arrive à 8, 13 après. Et là, on voit que les pointes du carré, si on fait en 3, 6, 9, bah, ça part de l'intérieur du carré, le carré de travers, et ça va tout de suite dépasser sur les côtés, là, les pointes. Pour celui-là, c'est pareil, ça va aussi dépasser. Pour la suite de Fibonacci, on voit que ça dépasse jamais, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la croissance du cube, elle est supérieure au cube intérieur de travers. Et c'est là où on va en arriver à ce que je fais, le cube de travers. Donc on peut le voir comme ça, le cube de travers. Ouais, celui-là, ça aussi autre chose. J'avais un super dessin tout à l'heure pour montrer ça. Donc voilà, bah ça c'est le cube de travers avec sa croissance en 4 dimensions. Ça fait un peu compliqué comme ça. Mais mis simplement, ça donnait. Alors oui, simplement, ça donnait. Voilà. Ce fameux cube de travers. Ah voilà, c'était ça, c'est bien. Donc voilà. Ici on voit la croissance du cube de travers, quoi. Un cube, un carré qui va définir l'autre carré, qui va définir l'autre carré. Donc là, première étape, hop, deuxième étape. Et après, on arrive à ça. Donc voilà, ça c'est le départ. Ça c'est le départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, ça va jusqu'à 12, hein, ça fait. Donc ça c'est pareil, déjà présenté sur des vidéos, mais c'était pour expliquer pourquoi cette démarche sur le carré de travers. Et donc là on a un carré de travers qui va dépasser, là ça va dépasser, là ça va rester à l'intérieur, et même l'intérieur va être de plus en plus petit. Et pour autant, ce qu'il nous faut, bah, c'est un carré de travers équilibré. Le carré de travers équilibré, c'est ce que je viens de montrer. Voilà. Là ici on est dans quelque chose d'équilibré, où le carré va toujours dessiner le carré suivant d'une manière égale tout le temps, donc il n'y a pas un qui dépasse, etc. Contrairement à ça. Donc là on a Fibonacci, 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8, et là on a 1 égale à 1. Enfin 1 pour 1. 1 qui définit 1, et comme ça, de manière régulière. Voilà. Que dire d'autre? Alors,
pour ces dessins, bah, j'invite les gens à aller les faire, y réfléchir. Hein. Qui sait, peut-être je me suis planté sur une façon de voir quelque chose, peut-être qu'il y en a un qui va différemment, donc ce serait sympa de participer aussi un peu à tout ça, parce que moi, j'en ai un peu marre en fait de devoir réfléchir à ça tout seul, c'est pas bon. Merci aux gens qui m'ont dit merci, hein. Ça m'a vachement aidé, ça m'a beaucoup aidé pour continuer. Parce que sans le soutien, sans les quelques merci que j'ai eu au fur et à mesure que j'ai fait tout ça, franchement, je pense que j'aurais baissé les bras. Donc merci aux gens qui m'ont dit merci, très très sincèrement. Voilà, je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je pense qu'il y a matière à réfléchir, parce que combien 16 minutes. Ben voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.